France Info, Tabloscopie. Et aujourd'hui, on retourne au Grand Palais parce qu'il ne vous reste plus que 2 petites journées, si ça n'est pas déjà fait, pour aller y découvrir une grande exposition, immense rétrospective, la première consacrée à l'artiste depuis près de 40 ans. C'est son dernier chef-d'œuvre que vous allez découvrir en compagnie de Sandra, Raymond, Clémentine, Jean-Claude. Ils sont les yeux, vous êtes les oreilles, et d'abord, tiens, pourquoi celui-là ? Pour être franche, parce que c'est l'affiche de l'exposition. Alors pour être franc, moi aussi un peu, mais pas que, c'est aussi parce que notre artiste, inventeur, avec son ami Picasso du cubisme, dévoile avec ce tableau une facette complètement différente de son talent. Oui, après on est habitué à mettre les gens dans des styles particuliers et puis justement non. C'est pas parce qu'à des moments on fait des choses très géométriques qu'on peut pas aller dans autre chose. Et la preuve que si, c'est ça qui est intéressant chez ce peintre en particulier. C'est toute l'évolution de sa peinture et puis c'est une ouverture d'esprit justement. C'est son histoire quoi. Et là nous sommes à la fin de cette histoire. En 1960, il a 78 ans et quelque chose a changé. La simplicité du trait, ces 2 grands aplats, rose et jaune, ces silhouettes douces, tout ça, ça ne lui ressemble pas. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il réintègre la silhouette là où il s'appliquait à la fragmenter. C'est une impression de réintégration du vivant, là où il y avait une espèce d'explosion de l'analyse. c'est l'aspect très symbolique et très simple, très épuré. Là, on est plus dans une impression assez directe. Et donc forcément plus accessible, c'est un tableau qui laisse une grande liberté d'interprétation à celui qui le regarde. Moi, je vois 2 visages face à face, et puis des couleurs qui s'opposent. Le paradoxe de la vie, le fait que dans la vie, il y a les contraires qui se côtoient. Ça se rencontre pas vraiment, c'est 2 choses opposées qui font la vie. L'oiseau noir, comme une fin de vie pressentie, ou peut-être. Peut-être, mais même sans aller jusqu'au tableau testament, on a l'impression, devant cette œuvre, de toucher à l'intime de l'artiste. Mettre des mots sur les émotions, c'est pas toujours le truc le plus facile. À travers l'évolution de sa peinture, on sait quelque chose de lui. Mais je pense que c'est une toute petite partie de lui, de son travail, de son évolution, de ses rencontres, de ses questionnements. Un petit peu de l'intime de quelqu'un. C'est quand même c'est très privé quand même d'exposer ce qu'on peint dans son atelier. Et il vous reste seulement 2 petits jours, avant qu'il ne rentre chez son propriétaire, pour admirer l'oiseau noir et l'oiseau blanc, Huile sur toile, 1960, de Georges Braque, l'affiche de l'exposition Braque au Grand Palais à Paris.